Kuhei était un raté de 10 cm qui a été transféré dans un internat en espérant pécho. Cependant, quand il tombe enfin amoureux de la présidente de l'école, il découvre qu'elle est en fait une vampire. Alors, il promet de garder son secret en échange de quelques folies. Tout a commencé quand Kuhei est arrivé à l'académie Shuchikan et a été accueilli par une blonde qui s'est présentée comme Erika, la vice-présidente du conseil des élèves. Elle semblait excitée, mais au moment où Kuhei lui a serré la main, son énergie de pervers l'a fait hurler, et elle est tombée au sol, visiblement effrayée par ce repousse-meuf. Juste après, un gars nommé Tsukasa est arrivé, alors Erika lui a refilé ses corvées de visite et s'est barrée plus vite que ton père à ta naissance. Elle s'est ensuite cachée derrière un arbre, essayant d'empêcher ses vannes d'exploser comme un foutu volcan. Au même moment, alors que les garçons marchaient vers le dortoir, Tsukasa a demandé à Kuhei ce qu'il avait fait pour que la toute-puissante Erika hurle comme si elle avait vu un titan. Kuhei a répondu qu'il n'avait rien fait, mais Tsukasa était convaincu qu'il avait fait quelque chose, même si c'était involontaire. Quand ils sont arrivés au dortoir, une loli garçon manqué est sortie de nulle part, a glissé dans les escaliers et a atterri sur Kuhei, l'assommant instantanément. Quand il a finalement repris connaissance, il a vu deux filles et les a reconnues comme étant Kanade et Haruna. C'étaient des sœurs qui étaient amies avec lui avant qu'il ne déménage il y a 7 ans. Haruna a ensuite demandé à Kanade de s'excuser d'avoir failli envoyer Kuhei au tapis, et elle l'a fait en lui offrant des chips. Plus tard au dortoir, Kanade racontait des histoires embarrassantes sur Kuhei à Haruna et leurs amis, pendant que le garçon lui-même écoutait depuis la chambre de Tsukasa, située juste en dessous de la leur. Ses affaires avaient été retardées à cause d'un problème d'acheminement, alors Tsukasa lui avait généreusement proposé de dormir par terre chez lui. Le lendemain, pendant le déjeuner, les sœurs se sont incrustées à la table de Kuhei et Tsukasa, et Haruna, étant la plus responsable, s'est excusée pour tout le bruit qu'elles avaient fait la nuit précédente. Elle a dit qu'elles organisaient souvent des goûters avec leurs amis pour discuter, et Kanade a suggéré que la chambre de Kuhei soit le prochain lieu de rendez-vous puisqu'ils avaient 7 ans de retard à rattraper. Alors qu'ils continuaient à discuter, Kanade a donné à Kuhei un plan de l'académie et lui a expliqué qu'il devait prendre des photos de tous les lieux marqués avant la cérémonie de rentrée. Elle n'a pas expliqué pourquoi c'était important, mais après avoir quitté la cafétéria, Kuhei est parti pour sa mission photo. Pendant qu'il était dans le jardin de l'école, il a rencontré une fille nommée Shiro qui essayait d'attraper un lapin. Elle jouait presque à un tap-taupe en vrai, alors il l'a aidée avant qu'elle ne devienne une autre Alice au pays des merveilles. Shiro l'a remercié pour son aide, et pendant qu'il parlait, la conseillère d'orientation et mère du dortoir, sœur Amaike, est arrivée. Après avoir fait sa connaissance, Kuhei s'est tourné pour partir, mais Shiro l'a rappelé et lui a proposé de l'accompagner là où il devait aller ensuite. Quand ils sont arrivés là-bas, il a sorti son appareil pour prendre une photo, mais a été interrompu par le frère aîné de Shiro, Seiichiro. Il est immédiatement passé en mode complexe de la petite sœur, mais s'est calmé après que Shiro a expliqué qu'elle aidait Kuhei. Peu après le départ de Shiro, Yori, le président du conseil des élèves, est sorti du bâtiment et a invité Kuhei à entrer pour prendre le thé. Kuhei sentait qu'Yori était louche au possible, mais il l'a quand même suivi et a été surpris de tomber sur Erika. La fille n'était pas ravie de le voir et a immédiatement pris Yori à part pour le réprimander. Après qu'elle soit sortie de la pièce en trombe, Yori s'est excusé auprès de Kuhei et a révélé qu'Erika était en fait sa sœur. Avant que Kuhei ne puisse se remettre de cette révélation, Yori s'est soudainement approché de lui et lui a dit qu'Erika était tombée amoureuse de lui au premier regard, le laissant plus choqué que jamais. Plus tard, alors que Kuhei était dans les vestiaires, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Yori s'était vraiment moqué de lui. Cependant, en entrant dans les bains et en remarquant leur taille, il est tombé sur Erika dans le plus simple appareil. Il a vite tenté d'expliquer qu'il ne parlait pas de ses melons, mais la fille était bien trop furieuse et gênée, alors elle ne l'a pas écouté et l'a giflé. À leur insu, c'est Yori qui avait échangé les rideaux des bains pour attirer Kuhei dans celui des femmes. Quand Seiichiro lui a rappelé de remettre les rideaux avant que quelqu'un d'autre ne tombe dans son piège, Tsukasa les a surpris par hasard. Plus tard, il a trouvé Kuhei dans le salon soignant sa joue rouge, et juste au moment où il demandait ce qui s'était passé, Kanade a accouru et a traité Kuhei de déchet humain pour être allé dans les bains des femmes. La loli lui a aussi collé un autocollant disciplinaire sur le front en guise de punition, mais avant que Kuhei ne puisse se défendre, Tsukasa a partagé ce qu'il avait entendu au bain. Alors qu'il discutait de la farce avec Haruna, Erika est passée par là et a entendu que son frère était le coupable. Plus tard, alors que Kuhei et Tsukasa allaient vers leur chambre, Erika les a croisés et a dit à Kuhei de la retrouver près du Zelkova demain. Une fois qu'elle fut hors de portée, Tsukasa a révélé que cet arbre était un endroit prisé des élèves pour confesser leurs sentiments. Choqué, Kuhei s'est demandé si Yori avait dit la vérité sur le fait qu'Erika soit amoureuse de lui, il a donc décidé de rester ouvert en parlant à Erika. Le lendemain, avant d'aller à l'arbre, Kuhei est passé par la chapelle pour prendre une photo car c'était l'un des lieux sur la carte. Cependant, il a commencé à entendre des bruits étranges, alors il a regardé de plus près et a trouvé Yori buvant le sang d'une étudiante.
Pourtant, pour une raison quelconque, il n'y a pas trop prêté attention et a fini par arriver en retard au rendez-vous, mais n'a pas vu Erika. Le lendemain, lors de la cérémonie de rentrée, quand Iori est monté sur scène, Kuhei a eu un flashback instantané de la scène de la chapelle de la veille, mais il croyait toujours que le gars avait fait une autre farce digne de Loki et a refusé d'y penser davantage. Pendant qu'Iori faisait son discours, les élèves l'ont acclamé bruyamment, et quand il a fini de les épater, il a laissé la place à la vraie star du jour, Erika. Dès qu'elle est montée sur scène, les élèves ont crié plus fort que les fans de Taylor Swift lors de son Eras Tour, laissant Kuhei vraiment stupéfait par l'amour qu'il lui portait. Quand tout le monde s'est calmé, elle a commencé son discours, disant qu'elle était prête à tenir la main de chacun s'il se sentait seul. Cependant, elle a soudainement changé de ton et a mis Kuhei sous les projecteurs, le qualifiant de dégénéré sans vergogne qui aimait montrer son cornichon. Kuhei a immédiatement essayé de se défendre, mais c'était inutile, car personne ne le croirait face à la reine du lycée. Même en classe, les élèves ne s'intéressaient pas à sa présentation, et les incels parmi eux l'ont supplié de leur dire ce que ça faisait de voir l'œuvre de la déesse des melons en personne. Tsukasa était sur le point de les réprimander quand une fille nommée Kuze a ouvert la porte et est entrée. L'ambiance est immédiatement retombée, et après qu'elle se soit assise, le professeur a ordonné à Kuhei de prendre la place derrière elle. En y allant, Kuhei s'est présentée à elle, mais elle ne lui a même pas accordé un regard quand elle a répondu. Plus tard, pendant le temps libre, Kuhei se tenait dehors avec Haruna et Tsukasa, mais les passants continuaient de l'acclamer comme le roi de la culture. Ses amis ont fait remarquer que ce nom lui collerait à la peau un moment, mais Kuhei s'en fichait, car il voulait surtout qu'Erika lui pardonne. Il est donc allé la chercher dans sa classe, mais n'a pas pu l'approcher car les gens l'entouraient. Sa seule autre chance était d'aller au bureau du conseil des élèves après les cours. Mais le bâtiment était fermé, alors il ne savait pas quoi faire. Des heures plus tard, alors que Kuhei rangeait sa chambre, il entendit un bruit sur son balcon. Lorsqu'il alla voir, il vit un panier descendre, puis Kanade apparut, l'utilisant comme coussin humain. Elle ne s'est même pas excusée en entrant dans sa chambre, alors Haruna, qui venait de descendre l'échelle, a dû le faire pour elle. Kuhei s'est plaint de l'invasion, mais les filles s'en moquaient, alors il les a laissées rester et s'est joint à leur goûter. Kanade a ensuite demandé à Kuhei de lui remettre les photos de sa quête photographique, et dès qu'il l'a fait, elle a joyeusement déclaré qu'elle pouvait enfin faire les brochures pour les nouveaux étudiants. C'est à ce moment-là que Kuhei a réalisé que la Schtroumpfette officieuse l'avait piégé pour qu'il fasse son travail. Elle n'en était même pas désolée et lui a même dit qu'à partir de maintenant, il devrait venir dans la salle de fête avancée. Lorsqu'il a essayé de protester, Haruna l'a soudoyé avec une tasse de thé et il a cédé. Quelques jours plus tard, Shiro est allé nourrir le lapin, Yukimaru, et a découvert qu'il s'était évadé. Pendant ce temps, Kuhei et Tsukasa sont arrivés à l'entrée de l'école pour trouver des étudiants rassemblés autour du tableau d'affichage. Tsukasa a expliqué qu'il vérifiait les résultats des examens blancs précédents et s'est éloigné car il se moquait éperdument de son classement. Juste à ce moment-là, Haruna s'est approchée avec une amie, et quand elle a montré son nom sur le tableau, Kuhei l'a traité de petite tête d'ampoule. Haruna l'a assuré qu'elle n'était qu'une élève moyenne, contrairement à Erika, qui était la meilleure élève. Soudain, ils ont entendu Erika dire qu'elle avait encore perdu, et alors qu'elle s'éloignait, Haruna a expliqué que même si Erika était la meilleure élève, elle ne pourrait jamais battre Kuze en maths. Plus tard, pendant les cours, Kuhei a fixé Kuze, se rappelant ce qu'Haruna avait dit sur le fait qu'elle réussissait ses autres matières de justesse. Elle pensait que Kuze le faisait exprès, et avant que Kuhei ne puisse commencer à en analyser les raisons, il a remarqué Yukimaru qui sautillait dehors. Après les cours, Shiro a rencontré Kuhei et l'a supplié de retrouver le lapin en fuite. Il lui a dit qu'il l'avait repéré plus tôt et la jeune fille a attrapé sa veste, lui demandant l'endroit. À ce moment-là, Seiichiro est apparu, et une fois de plus a supposé que Kuhei se comportait de manière inappropriée avec sa sœur, jusqu'à ce que Shiro explique ce qui s'était passé. Kuhei a alors promis à Shiro qu'il retrouverait Yukimaru et s'est précipité, laissant les deux membres de la fratrie le regarder. Ensuite, Seiichiro a emmené Shiro demander de l'aide à la fratrie blonde, et Erika a accepté car elle ne pouvait pas dire non à Shiro. Pendant ce temps, Kuhei a trouvé Kuze et lui a demandé si elle avait vu le lapin. La jeune fille au cœur de glace lui a dit qu'il était stupide de s'impliquer avec les autres, car rien de bon n'en sortait jamais. Mais Kuhei n'était pas d'accord et s'est précipité après lui avoir dit de se détendre un peu. Ses recherches pour Yukimaru l'ont mené au terrain de football où, par coïncidence, Erika cherchait aussi le lapin. Kuhei s'est dit que c'était sa chance de se réconcilier avec elle, mais Yukimaru a décidé de faire son apparition à ce moment-là. Les yeux d'Erika ont immédiatement changé de couleur et elle s'est précipitée vers Yukimaru, mais c'est Kuhei qui a sauvé la petite boule de poil d'un ballon de football. Elle a donc décidé d'aider Kuhei à se relever pour finalement se retirer lorsqu'il a tenté de lui prendre la main. Kuhei l'a juste regardé avec déception et alors qu'elle essayait de s'expliquer, Yori a surgi derrière elle et a fait remarquer que Kuhei s'était blessé à la main.
Lorsqu'il a essayé de l'aider à l'essuyer, Kuhei s'est soudainement rappelé la scène de la chapelle, alors il a retiré sa main disant qu'il n'avait pas besoin d'aide. Juste à ce moment-là, Shiro et Seiichiro sont arrivés, et quand Yukimaru a été en sécurité dans ses bras, elle a remercié Kuhei de l'avoir aidé. Erika a juste observé l'échange derrière Yori, mais plus tard, elle est allée trouver Kuhei pour le remercier aussi. Le garçon en a profité pour s'excuser pour l'incident de la salle de bain et pour lui avoir posé un lapin. Erika a accepté les 3 excuses, mais a dit qu'il n'était pas responsable de l'incident de la salle de bain. Kuhei a insisté sur le fait qu'il devait s'excuser, puis est tombé de sa chaise, faisant rire Erika. Elle a ensuite admis qu'elle était allée trop loin lors de la cérémonie d'ouverture et lui a tendu la main, disant qu'il devrait repartir de zéro. Kuhei a hésité à lui prendre la main, mais elle lui a fait un sourire rassurant, alors il l'a prise et ils sont devenus amis. Pendant ce temps, au bureau du conseil des élèves, Seiichiro a donné à Yori les résultats de l'analyse de sang qu'ils avaient secrètement effectuée sur Kuhei, et Yori a confirmé pourquoi Erika réagissait ainsi avec Kuhei. Quelques jours plus tard, alors que Kuhei et la bande, y compris Erika, allaient à l'école, Kanade a invité Erika à les rejoindre pour leur prochain goûter et elle lui a dit qu'elle amènerait Shiro. Alors qu'ils continuaient à marcher, ceux qui les entouraient ne se donnaient pas la peine de cacher leur jalousie, car ils ne comprenaient pas pourquoi la royauté traînait avec des déchets. Leurs amis ont alors commencé à les taquiner à ce sujet jusqu'à ce que Yori s'en mêle et commence à essayer de jouer les entremetteurs. Erika lui a dit de dégager, et après qu'elle soit partie, Yori s'est tourné vers Kuhei et a dit que son cou avait l'air appétissant. Le jeune homme a immédiatement reculé, soulignant qu'il n'était pas intéressé par ce qu'Yori essayait d'entreprendre, puis s'est précipité pour rejoindre ses amis. Yori l'a juste regardé partir avec un sourire suspect qui en disait long sur ce qu'il pensait. Ce soir-là, Kuhei a trouvé Kanade dans le salon en train de regarder un animé et pendant qu'il parlait, Haruna est arrivée portant un panier pour leur goûter. Les deux ont soudainement agi bizarrement quand elle a demandé pourquoi ils étaient si proches l'un de l'autre, mais elle a décidé de fermer les yeux. Finalement, ils se sont tous réunis dans la chambre de Kuhei, et quand Erika est arrivée avec Shiro, ils ont fait remarquer que la chambre de Kuhei était aussi banale que son visage. Shiro a demandé si elle pouvait la décorer avec des fleurs, mais Kuhei a refusé, disant qu'il n'était pas intéressé à devenir le meilleur ami d'une abeille. Erika a essayé de suggérer autre chose, mais a été distraite quand elle a remarqué Haruna sortant des tasses à thé de son panier. Après l'avoir aidé à s'installer, le goûter a officiellement commencé, et ils ont bien ri. Soudain, Kanade a annoncé qu'ils allaient faire du shopping pour acheter des articles pour la chambre de Kuhei et pour approfondir leur amitié. Personne n'a discuté ou refusé, alors le lendemain, ils sont tous allés en ville ensemble et ont passé toute la journée à faire du shopping. Une fois le soir venu, ils sont partis au bord de la mer, et tandis que l'eau menaçait d'emporter Kanade, Erika est allée s'entretenir avec Kuhei. Elle a dit qu'elle avait apprécié la journée et Kuhei a admis que c'était plus amusant qu'il ne le pensait. Quand il a dit être content d'être revenu sur l'île, Erika l'a assuré qu'en restant avec eux, il aurait plein de souvenirs heureux à raconter à ses petits-enfants. Cependant, elle l'a averti de faire attention à Yori, affirmant que le gars n'était pas juste un apprenti farceur de TikTok. La semaine suivante, quand Kuhei est arrivé à l'école, il a été effrayé par Yori, qui s'est moqué de lui en le traitant de poule mouillée. Quand Kuhei a essayé de s'en aller, Yori l'a arrêté et lui a demandé de venir à la salle du conseil après les cours. Il est ensuite parti, laissant Kuhei se demander ce que le gars complotait cette fois-ci. Néanmoins, il s'est présenté à la salle du conseil après les cours comme prévu et a été surpris d'apprendre que Yori l'avait convoqué pour faire une partie. Yori a affirmé que c'était le meilleur moyen pour eux de faire connaissance. Avant que Kuhei ne puisse répondre, Shiro a placé une tasse de thé devant lui, l'incitant à lui sourire. Mais Seiichiro est soudainement apparue et lui a dit qu'elle était en retard pour ses devoirs à la chapelle. Shiro a compris qu'on la congédiait, alors elle est partie discrètement. Yori a alors commencé le jeu et a expliqué que chaque fois qu'il tirait une carte, il devait faire ce qu'elle disait, car c'était la loi. Quand ce fut le tour de Kuhei, il a tiré une carte qui lui disait d'accepter la réalité de ce qui allait se passer. L'instruction était très inquiétante, mais Kuhei l'a oublié quand Yori a tiré une carte lui demandant de se poignarder la main avec un couteau. Au début, Kuhei a supposé qu'Yori ferait seulement semblant de se poignarder, pour être ensuite choqué quand le fou l'a réellement fait. Yori lui a rappelé que ce que disait la carte était la loi, et a même affirmé que se poignarder n'était pas un gros problème. Pour le prouver, il a retiré le couteau et en quelques secondes, la blessure s'est refermée, ne laissant aucune cicatrice derrière elle. Kuhei ne pouvait que fixer la main autrefois blessée, alors Yori a révélé qu'il était l'une de ces créatures de la nuit. À ce moment-là, Erika est arrivée à la porte et a entendu son frère dire à Kuhei que son cou semblait appétissant. La réaction de Kuhei à cela a été d'imaginer Yori lui mordre le cou et le laisser pour mort. Cependant, rien de tout cela n'est arrivé, et alors qu'il soupirait de soulagement, Yori l'a assuré qu'il n'était pas intéressé par son sang. Il a ensuite révélé qu'Erika était aussi un vampire, et avant que Kuhei ne puisse s'y faire, Erika est entrée et a confirmé les paroles de son frère.
Voyant l'incrédulité de Kuhei, Yori lui a rappelé ce que disait sa carte, et c'est là qu'il a réalisé qu'Yori avait absolument tout planifié depuis le début. Pourtant, il a soutenu que tout cela était ridicule, et Yori lui a dit de croire ce qu'il voulait. Cependant, puisqu'il avait découvert leur secret, il voulait que Kuhei rejoigne le conseil des élèves. S'il refusait, tous ses souvenirs depuis son arrivée à l'académie seraient effacés, contrairement à cette fille de la chapelle qui n'avait que cet incident effacé de sa mémoire. L'idée de repartir de zéro n'a pas perturbé Kuhei puisqu'il était déjà habitué à recommencer sa vie. Et même quand il a réalisé qu'il ne se souviendrait plus du temps passé avec ses amis, Kuhei a quand même demandé à ce qu'on lui efface la mémoire. Yori était pour le moins déçu, alors il a dit à Kuhei qu'il n'avait pas besoin de lâche comme lui de toute façon, et est parti avec Seiichiro après avoir chargé Erika de s'occuper elle-même de l'effacement de mémoire. Ensuite, Erika a emmené Kuhei au bord d'un lac et lui a donné une autre chance de changer d'avis, mais le garçon l'a assuré qu'il n'allait pas le faire. Erika a essayé de le faire, mais a fini par fondre en larmes et insulter Kuhei pour avoir choisi la facilité. Elle ne comprenait pas pourquoi il était prêt à jeter tout ce qu'il avait construit depuis son transfert ici, et cela a enfin fait réfléchir l'idiot. Après avoir pris quelques instants pour se remémorer la vie qu'il s'apprêtait à abandonner, Kuhei s'est excusé auprès d'Erika pour son insensibilité et lui a demandé de ne pas effacer sa mémoire. Il a dit qu'il en avait assez d'être le nouveau, mais elle lui a dit qu'il aurait dû dire qu'il ne voulait plus perdre de lien. Ils sont ensuite retournés au bureau du conseil des élèves, et il a informé Yori qu'il acceptait l'offre d'emploi. Le lendemain, les choses ont commencé comme d'habitude, et après les cours, Kuhei s'est présenté à la salle du conseil des élèves pour son premier jour de service. Avant de lui donner du travail, Yori l'a instruit sur ce que signifiait être un vampire, en précisant bien que l'industrie du cinéma se trompait. Quand Shiro est venu leur apporter du thé, Yori a expliqué qu'elle et Seiichiro connaissaient le secret parce que leur famille avait une longue histoire commune. Il a ensuite continué son cours accéléré sur les vampires, disant à Kuhei que la seule chose qu'Hollywood avait comprise était que les vampires étaient incroyablement forts, résistants aux maladies et immortels. Lorsqu'il a mentionné qu'il pourrait être aussi vieux que les dinosaures, Kuhei s'est tourné vers Erika. La jeune fille a vite précisé qu'elle et Kuhei avaient le même âge. Elle a ajouté que bien que l'ail et le soleil ne les affectent pas comme les vampires de film, elle ignorait ce qui arriverait avec un pieu. Il était déjà établi qu'ils pouvaient effacer les souvenirs et qu'ils aimaient le sang, mais Erika a expliqué qu'ils s'en procuraient légalement. Ce qui s'était passé dans la chapelle était rare, donc Kuhei n'avait pas à craindre qu'Yori ne s'accroche à lui comme une sangsue. Cette déclaration a poussé Kuhei à demander pourquoi ils avaient besoin de sang, et Erika a avoué qu'il l'ignorait. Sur ce, Yori a officiellement accueilli Kuhei dans l'équipe et lui a demandé d'apporter à Erika un soutien indéfectible. Cependant, il n'a pas pu s'en empêcher et a parlé de leur rencontre dans la salle de bain, ce qui lui a valu un coup d'Erika. Elle a ensuite averti Kuhei de ne plus jamais repenser à l'incident, mais il lui a répondu qu'il ne pouvait rien promettre. Yori est revenu à ce moment-là et a informé Kuhei qu'il y avait quelque chose qu'il voulait qu'il gère. Après cela, il a conduit Kuhei jusqu'au comité d'organisation de la fête du sport et l'a présenté en tant que responsable principal. Kuhei ainsi que les autres membres ont été surpris par cette annonce. Lorsque Kuhei s'est plaint, Yori lui a expliqué que c'était une manière pour lui d'apprendre comment fonctionnait le conseil des étudiants. Il s'est ensuite assis, laissant Kuhei s'adresser aux membres et gagner leur respect. Étonnamment, ils ne l'ont pas hué et ont même applaudi quand il a fini son discours, demandant l'harmonie comme les 4 nations avant l'attaque du feu. Yori a été impressionné par le talent d'orateur de Kuhei, alors quand ils sont rentrés au bureau du conseil plus tard, il a tout raconté à Erika. Elle a essayé d'aider Kuhei avec la paperasse, mais Yori le lui a interdit, disant que si elle le choyait trop, il deviendrait paresseux. Au fil des jours, Kuhei a passé beaucoup de temps au bureau du conseil des élèves à essayer de terminer toute la paperasse. Cependant, un soir, alors que Kanade, Haruka et Tsukasa venaient prendre le thé, ils ont découvert Kuhei évanoui, avec des papiers éparpillés un peu partout. Ce n'est qu'une fois qu'ils l'ont aidé à remettre de l'ordre qu'il leur a annoncé qu'il avait rejoint le conseil des étudiants et qu'il était en charge du festival sportif. Tsukasa a compati avec humour pour sa perte de liberté, mais les sœurs ont été assez gentilles pour lui souhaiter le meilleur. Kanade, elle, l'a fait durant le goûter, et Haruna, elle, l'a fait pendant qu'elle aidait Kuhei à laver les tasses. Comme ils avaient tous deux fait référence au passé, Haruna s'est senti nostalgique et a décidé de relire les vieilles lettres de Kuhei. Le lendemain, quand Erika est arrivée au bureau du conseil des élèves, elle a été choquée de voir que les piles de Kuhei avaient doublé. Le garçon a expliqué qu'il devait se familiariser avec l'organisation de la fête du sport. Il lui fallait donc toutes les infos possibles. Yori a loué le zèle de Kuhei, mais lui a ensuite confié encore plus de travail en lui demandant de trier les archives dans la réserve.
Kuhei était ravi d'accepter cette nouvelle tâche, mais Erika a pensé qu'il devenait un esclave du travail et a décidé de l'aider. Shiro voulait aussi les rejoindre, mais Seiichiro lui a demandé de préparer encore un peu de thé. À ce moment-là, Erika était déjà arrivée à la réserve et a tenté de descendre une vieille boîte pour finalement tomber de l'échelle. Heureusement, Kuhei était là pour amortir sa chute et malgré leur position délicate, ils ont résisté et ont ramassé les photos tombées. Les photos étaient très vieilles, et quand Kuhei a vu Yori sur l'une d'elles, il a dû admettre que les crèmes anti-âge ne lui arrivaient pas à la cheville. Il a voulu montrer la photo à Erika, mais l'a trouvée en train de regarder les clichés en souriant. Elle a souligné l'air heureux de chacun et s'est demandé s'ils pourraient recréer cela lors de leur propre fête du sport. À cause de cela, Kuhei s'est investi encore plus et au fil des jours, il a tenu à s'impliquer dans tout ce qui touchait à la fête. Shiro a dit à Erika que tous ses camarades admiraient désormais le dynamisme de Kuhei et Yori a ajouté que sa devise était « pour que chacun ait une meilleure vie scolaire ». Il a prétendu ne pas savoir comment il avait trouvé ça, mais en voyant Erika sourire, il a eu un petit rire entendu. Plus tard ce jour-là, alors que Kuhei était en train d'étudier le programme du festival pendant le déjeuner, Kanade et Haruna sont venus le rejoindre à sa table et il leur a demandé de lui suggérer d'autres activités amusantes. Kanade a commencé à débiter ses suggestions, mais a été ignorée car elle ne parlait que de torture. Haruna n'avait rien à proposer et a juste offert un jus au miel à Kuhei, disant qu'il avait l'air stressé. Après en avoir bu une gorgée, Kuhei a trouvé ce jus vraiment délicieux, alors Kanade a fièrement sauté aux côtés de sa sœur et lui a dit d'être honoré qu'Haruna le récompense pour son travail. Soudain, une idée lui est venue à l'esprit. Lors de la réunion suivante, il a suggéré de contacter des commerçants locaux pour sponsoriser la fête et offrir des prix aux vainqueurs. Il a aussi proposé d'inviter les habitants de l'île à participer au festival, mais le comité n'a pas vraiment apprécié ces idées, car c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Shiro, qui écoutait derrière la porte, a eu de la peine pour Kuhei. Alors, quand Kuhei a décidé d'aller en ville seule chercher des sponsors, elle a insisté pour l'accompagner. Grâce à cela, tous les commerçants sollicités ont accepté de devenir sponsors. En fait, il s'est avéré que la famille de Shiro était très influente sur l'île, et c'est pourquoi tout le monde les aimait et les respectait. Elle avait aussi passé toute sa vie sur l'île, elle savait donc comment s'y prendre et quoi dire aux gens. Kuhei l'a remercié pour son aide et a promis de lui faire visiter l'extérieur de l'île un jour, ce qui l'a ravi. Quelques jours plus tard, après avoir fini ses papiers, Erika s'est promenée et a trouvé Kuhei terminant l'arche de cérémonie avec d'autres organisateurs. Shiro est arrivée juste au moment de transporter l'arche, alors elles se sont précipitées pour aider. Par coïncidence, le reste de la bande est aussi arrivé, et après avoir monté l'arche avec succès, tout le monde a félicité Kuhei. Personne n'a remarqué Yori et Seiichiro les observant d'un toit, et Yori a noté que c'était la première fois qu'il voyait Erika aussi heureuse. Cela a poussé Seiichiro à dire que son plan fonctionnait et Yori s'est vanté d'avoir fait le bon choix avec Kuhei. Malheureusement, l'arche s'est soudainement effondrée, laissant tout le monde sous le choc. Comme il n'y avait plus de temps pour réparer, ils l'ont rafistolé avec du ruban adhésif. Le lendemain, avant la cérémonie, on a demandé à Kuhei de réciter le serment de l'école, mais il a failli bafouiller tant il était nerveux. Après avoir enfin réussi à parler, la fête a officiellement commencé. Les épreuves sur piste ont débuté et Kuzé a participé aux 100 mètres féminins mais n'a pas fini première. Malgré tout cela, Kuhei l'a quand même félicité pour sa deuxième place, mais elle a balayé ça d'un revers de main, en disant que c'était juste parce qu'elle n'avait pas été très sérieuse. Cela a rappelé à Kuhei ce qu'Haruna disait sur Kuzé ratant ses examens exprès, mais il l'a laissé partir. Juste après, Kanade a annoncé que Kuhei serait le commentateur pour la course du 400 mètres. Alors qu'il était en train d'essayer de refuser ce rôle, la course a débuté et Kanade s'est immédiatement mise à encenser Haruna, qui était l'une des coureuses. Quand elle a réalisé ce qu'elle faisait, elle s'est arrêtée et a supplié Kuhei de prendre le relais pour ne pas rester partiale. Kuhei a failli refuser, mais quand Kanade a commencé à chanter son amour pour Haruna, il lui a arraché le micro des mains. Pourtant, il n'était pas mieux qu'elle, car il s'est mis à comparer Erika et Haruna à des chevaux de course, faisant rire tout le monde. Malheureusement, Erika n'a pas compris la plaisanterie. Alors, après la course, elle a foncé sur lui et lui a mis son compte. Toute la scène était comique, alors tout le monde a continué de rire. Après tout ça, les épreuves ont continué et les élèves ont redoublé d'efforts jusqu'à l'heure du déjeuner. Haruna avait préparé beaucoup de nourriture, elle a donc invité Kuhei et les autres à se joindre à elle. Pendant qu'ils mangeaient, Kanade a évoqué la course à 3 jambes et a commencé à taquiner Kuhei, disant qu'il allait se marier avec Haruna. Kuhei lui a dit d'arrêter de dire des bêtises, mais la fille l'a ignoré et a commencé à bavarder de choses sans importance. Comme prévu, personne ne l'écoutait et Erika a habilement détourné la conversation vers le jeu du lancer de ballon. L'idée est venue alors que Kanade et Haruna aidaient Kuhei à réfléchir et il a dit qu'il avait hâte que tout le monde s'amuse.
Hélas, il ne participerait pas à l'épreuve, mais Kuhei a dit que ça lui allait de simplement regarder les gens s'amuser. À peine avait-il fini sa phrase que Kusé, qui passait par là, lui a dit d'arrêter de se prendre pour Mère Teresa. Erika a trouvé qu'elle était impolie, mais Kuhei a défendu Kusé, disant qu'il se montrait un peu trop humble. Après le départ de Kusé, Erika a demandé à Kuhei comment la fille loup solitaire s'en sortait, sachant qu'elle séchait toujours les cours. Kuhei n'a pas répondu, mais il est allé chercher Kusé avant que les jeux ne reprennent. Il lui a demandé si elle reviendrait pour le dernier jeu et elle a dit non car toutes les épreuves où elle s'était inscrite étaient finies. En entendant cela, Kuhei a avoué qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle participe, mais a ajouté que c'était triste de la voir s'isoler ainsi des autres. Kusé n'arrêtait vraiment pas de regarder derrière elle, ce qui l'a poussé à lui demander si par hasard elle attendait quelqu'un. Comme Kusé ne répondait pas, il a tenté de dire quelque chose mais a été coupé par son nom appelé au haut-parleur. Il s'est donc tourné pour partir, encourageant Kusé à descendre sur le terrain pour s'amuser avec eux. Plus tard, au début du lancer de ballon, on a informé Kuhei que les cadeaux restants ne suffiraient pas pour toutes les épreuves. Il y avait eu une petite confusion et les responsables se sont excusés, mais ils ne savaient pas quoi faire. En tant qu'organisateur principal, Kuhei a dû trouver une solution rapidement et il a finalement proposé de donner aux vainqueurs des bons pour qu'ils puissent retirer leurs cadeaux un autre jour. Comme c'était de la dernière minute, les bons ont dû être faits à la main, puis il est allé voir les sponsors avec 2 autres personnes pour en demander plus. Quand les sponsors ont appris la situation, ils ont accepté avec plaisir de fournir les cadeaux car ils appréciaient tous l'événement. Pendant ce temps, le jeu du lancer de ballon battait son plein. Iori en a profité pour frimer comme à son habitude. Seiichiro jouait les grands frères protecteurs et Kanade a failli faire saigner du nez tous les garçons car son t-shirt mouillé était devenu transparent. Elle était si gênée qu'elle leur a collé des étiquettes de discipline sur le visage pour qu'ils arrêtent. Alors que le chaos continuait, Haruna s'est précipitée pour chercher des ballons, mais elle a trébuché et s'est foulé la cheville juste à la fin du jeu. À cause de cette blessure, elle n'a pas pu participer à la course à 3 jambes avec Kuhei. Alors qu'il cherchait un remplaçant, Kuhei a aperçu Kusé qui passait et s'est précipité pour lui demander d'être sa partenaire. Kusé ne voulait pas le faire, mais quand Haruna s'en est mêlée et qu'elle a vu ses camarades la regarder avec espoir, elle a changé d'avis. Cependant, elle a bien précisé qu'elle ne serait pas responsable du résultat. Pour se préparer à la course, Haruna a fait des couettes à Kusé et a avoué qu'elle avait toujours voulu être son amie. Mais comme Kusé était la reine des glaces du coin, elle n'avait jamais osé l'approcher. Kusé ne savait pas quoi répondre, alors elle a demandé combien de temps prendraient encore les tresses. Un peu plus tard, la course a commencé et alors que certains duos tombaient tôt, Kuhei et Kusé ont continué. Erika et son partenaire ont facilement pris la tête, mais Kuhei a dit à Kusé qu'il devait les rattraper et gagner. Arrivé au dernier obstacle, Kuhei a délié les cordes attachant leurs jambes pour que Kusé puisse se glisser dans le vestiaire improvisé. Quand elle est réapparue, elle portait un costume de soubrette avec des oreilles de chat et absolument tout le monde s'est immédiatement extasié sur à quel point elle était mignonne. Haruna était une exception car elle n'était pas tout à fait ravie que Kusé ait défait ses tresses. Juste à ce moment-là, Erika est sortie vêtue d'un costume de canard ridiculement grand. Elle savait que c'était le coup d'Iori, mais elle n'y pouvait rien et quand elle a essayé de marcher, elle est tombée. Voyant cela, Kuhei a saisi la main de Kusé et a couru vers la ligne d'arrivée, assurant la première place à leur classe. Sur ce, le festival s'est terminé et alors que les gens partaient, Erika les a entendus dire que l'événement avait été amusant. Tandis que les camarades de Kuhei le félicitaient pour sa victoire, Iori et le reste du conseil des élèves sont venus le trouver. Iori l'a félicité pour la réussite de l'événement et l'a récompensé avec une clé de la salle du conseil, bien qu'il ait d'abord prétendu que c'était pour sa chambre. Alors que Kuhei fixait la clé, des membres du comité d'organisation sont venus l'emmener. Cependant, il a interpellé Erika, disant qu'être membre du conseil n'était pas si dur, et elle a répondu qu'il n'avait encore rien vu. Quelques jours plus tard, Kuhei a croisé Haruna alors qu'elle posait des affiches demandant des bénévoles pour le mois du service communautaire. Elle a demandé si le conseil des élèves allait toujours apporter son aide comme il l'avait promis, mais Kuhei, lui, n'avait absolument aucune idée de quoi elle pouvait bien parler. Iori avait opportunément omis de lui en parler, mais Kuhei ne s'en souciait pas et a dit qu'il l'aiderait à poser les affiches restantes. Alors qu'ils passaient au panneau suivant, ils n'ont pas remarqué Kanade qui les observait derrière les casiers et elle en a conclu que sa sœur craquait pour Kuhei. Mais elle n'arrivait pas à savoir ce que Kuhei ressentait pour Haruna, alors elle a décidé de l'espionner cette nuit-là. Kuhei, qui ne se doutait de rien, était occupé à se remémorer des souvenirs et à relire la vieille lettre que Haruna lui avait envoyée après son départ de l'île. Cela a convaincu Kanade que Kuhei partageait les sentiments de sa sœur, mais elle s'est trop excitée et s'est trahie. Alors Kuhei a appelé Haruna pour qu'elle vienne chercher sa sœur, qui jouait les espionnes.
Kanade a prétendu qu'elle voulait seulement savoir ce qu'il faisait de son temps libre, mais cela la faisait juste passer pour une fan folle obsédée par son idole. Elle s'est ensuite enfuie, disant qu'elle devait arroser sa plante de compagnie. Haruna s'est donc excusée auprès de Kuhei en son nom et l'a suivie. Le lendemain, Kanade s'est assise avec Kuhei pendant le déjeuner, et quand Haruna est arrivée et les a vus, elle a essayé de trouver une autre table. Elle n'était pas allée bien loin quand Kanade l'a remarqué et a insisté pour qu'elle les rejoigne. Elle a aussi murmuré à l'oreille d'Haruna qu'elle la soutenait, puis est partie en prétendant être déjà rassasiée, alors qu'en réalité, elle essayait de jouer les entremetteuses. Ce soir-là, pendant leur goûter, elle a poussé Haruna à prêter plus d'attention à Kuhei. Quand Tsukasa a demandé plus de thé à Haruna, Kanade a essayé de lui écraser la tête, disant qu'il ne savait pas lire l'ambiance, puis lui a collé des autocollants disciplinaires sur le visage. Alors qu'elle continuait de le tourmenter, Kuhei et Haruna regardaient, sans oser demander pourquoi elle agissait ainsi. Quelques jours plus tard, ils se sont vus dans une classe vide pour discuter du comportement étrange de Kanade. Cependant, ils n'ont jamais pu le faire car ils ont soudainement entendu Iori parler dans un mégaphone. Le gars a annoncé que le conseil des élèves organisait un événement spécial pour lancer le comité du mois du nettoyage, et Seiichiro était derrière lui distribuant des prospectus. Kuhei a été surpris par cette nouvelle, mais Haruna semblait déjà au courant. Elle lui a donc dit qu'elle devait aller aider à tout finaliser car l'événement spécial servait à dévoiler les uniformes du comité de nettoyage. Kuhei l'a immédiatement suivi et a été surpris de voir Erika et Shiro habillés en servantes lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'événement. Elles n'étaient pas les seules et il s'est avéré que ces tenues étaient censées être les nouveaux uniformes du comité de nettoyage. Cet idiot d'Iori les avait choisis et en voyant son sourire suffisant, Kuhei a fini par comprendre qu'Iori ne l'avait informé de rien car il savait que Kuhei s'opposerait à son idée ridicule. À ce moment-là, Haruna est arrivé en courant avec l'une des tenues et s'est excusé pour son retard. Mais Kanade ne l'a pas laissé rejoindre les autres immédiatement. Elle a tiré Kuhei vers l'avant avec elle, puis a tendu un appareil photo à Seiichiro pour qu'ils les prennent tous les trois en photo. Kuhei et Haruna ont immédiatement protesté contre cette idée, mais l'obstiné Kanade a continué d'insister. Elle ne comprenait pas pourquoi Haruna refusait de prendre une photo avec son coup de cœur. Elle a donc dit à la jeune fille qu'elle faisait ça pour son bien, et c'est alors que la fille d'ordinaire, calme, a craqué. Elle a demandé avec colère à Kanade si elle la traitait toujours comme une idiote parce qu'elle avait perdu la mémoire après un accident il y a des années. Avant que Kanade ne puisse répondre, elle s'est enfuie, laissant tout le monde, surtout Kanade et Kuhei, choqués par son soudain éclat de colère. Plus tard, le même jour, Kuhei a trouvé Kanade assise seule à la cafétéria et elle s'est excusée pour la tournure qu'avaient prise les choses. Pendant qu'ils discutaient, Haruna est arrivée, mais dès qu'elle a vu sa sœur, elle a opéré une retraite tactique. À cela, Kanade a commencé à s'auto-culpabiliser et a dit que sans elle, Haruna n'aurait jamais eu d'accident. Haruna avait toujours été de santé fragile depuis sa naissance, mais par miracle, elle a guéri, alors leur mère les a autorisés à sortir jouer. Cependant, la condition était que Kanade veille toujours sur sa petite sœur. Le jour de l'accident, Kanade n'était pas avec Haruna, et quand elle est allée la voir à l'hôpital, elle a découvert qu'elle souffrait d'une perte de mémoire partielle. Elle savait toujours qui était sa famille, mais tous les souvenirs qu'elle avait de Kuhei s'étaient évanouis comme l'avatar. C'est pourquoi elle a cessé de lui envoyer des lettres. Après avoir écouté Kanade, Kuhei a voulu entendre la version d'Haruna et l'a invité à sortir ce week-end-là. Dans un café, il a répété l'histoire de Kanade à Haruna, y compris le fait qu'elle s'en voulait pour l'accident. Étonnamment, Haruna a dit ne jamais lui en avoir voulu, ni pour l'accident, ni pour son côté protecteur et étouffant. Ce qui l'a fâché, c'est que Kanade s'oubliait toujours. Elle voulait qu'elle oublie sa culpabilité et soit heureuse. Après l'avoir écouté, Kuhei a dit à Haruna que la seule solution était d'être honnête avec Kanade et elle a accepté. Le soir même, Kuhei a emmené Kanade aux Zelkova pour une discussion à cœur ouvert avec sa sœur. Haruna a avoué que lorsqu'elle était à l'hôpital, elle jalousait Kanade car elle pouvait jouer et aller à l'école. Mais elle ne l'a jamais détesté et même après l'accident, elle ne l'a jamais blâmé car ce n'était pas sa faute. Elle a supplié Kanade de vivre sa propre vie et d'arrêter de la couver à chaque instant. Kanade a catégoriquement refusé, affirmant qu'elle voulait rattraper tout le temps perdu où elle n'avait pas pu prendre soin d'Haruna durant leur enfance. Haruna lui a rappelé qu'elle était grande et que pour son bonheur, Kanade devait enfin penser à elle en priorité. Cela a suffi à faire taire Kanade et les deux sœurs se sont promis de vivre heureuses ensemble. Pour sceller leur promesse, elles se sont enlacées en pleurant, et lorsqu'elles se sont séparées, Kuhei a donné à Haruna la toute dernière lettre qu'elle lui avait écrite. Dans cette lettre, elle demandait si elle pouvait continuer à lui écrire même si elle ne se souvenait plus de lui. Haruna a avoué avoir écrit cela par désespoir pour retrouver la mémoire, mais cela n'a jamais fonctionné. Kuhei lui a dit que ce n'était pas grave car il s'en créerait rien de nouveau, et les sœurs ont acquiescé.
Elles ont alors fait le vœu devant l'arbre de continuer à se créer des souvenirs ensemble pour longtemps. Le week-end suivant, Iori, le tyran moderne, lisait au conseil des élèves un magazine piqué à Erika. Pendant ce temps, Kuhei préparait une fête à la piscine organisée à la dernière minute par Iori. Quand Kuhei s'est plaint du stress des préparatifs, Iori a fait semblant de ne plus rien entendre. Il s'est mis à lire le magazine et, arrivant à l'horoscope, a voulu voir s'il était compatible avec Seiichiro. Seiichiro a dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, puis Shiro a demandé à Iori de vérifier pour elle et Yukimaru. Iori a promis de le faire plus tard, puis a demandé sa date de naissance à Kuhei pour tester son affinité avec Erika. Kuhei a refusé, mais Iori cherchait déjà celle d'Erika. En voyant que c'était le 7 juin, Kuhei a réalisé que c'était aujourd'hui. Aussi fou que cela paraisse, Iori s'en fichait. Quand Kuhei s'est étonné qu'il oublie l'anniversaire de sa sœur, il a dit que ce n'était pas leur truc. Kuhei trouvait ça vraiment absurde, parce qu'il estimait que tout le monde avait le droit de célébrer son anniversaire, mais Iori lui a assuré que même Erika s'en moquerait totalement. Il a envoyé Kuhei acheter une brosse de toilette en ville. Kuhei a compris qu'il l'autorisait à prendre un cadeau pour Erika et est parti ravi. Erika l'a croisé en arrivant et a demandé à son frère où Kuhei courait ainsi sous ce soleil de plomb. Iori a répondu qu'il était allé acheter une brosse de toilette, ce qui n'avait aucun sens car qui s'exciterait pour une brosse de toilette? Plus tard dans la journée, le comité de nettoyage a commencé à récurer la piscine et étonnamment, ce tir au flanc d'Iori les a même rejoints. Quant à Seiichiro, il n'a bougé sa brosse que parce que Shiro l'en a supplié. Pendant ce temps, Erika et Kuhei travaillaient sur les derniers détails de l'événement à la piscine quand quelqu'un a frappé à la porte, prétendant être un livreur de sushis. Kuhei a dit à Erika qu'il les avait commandés et s'est vite éclipsé pour aller les chercher. Mais c'était en fait Tsukasa de l'autre côté, tenant une boîte cadeau. En la remettant à Kuhei, il lui a dit qu'il s'attendait à être dédommagé par 2 semaines de déjeuner pour avoir servi de coursier. Quand Kuhei est revenu au bureau, il a présenté la boîte cadeau à Erika, mais la jeune fille était sceptique et a demandé s'il l'avait piégée. Kuhei lui a rappelé qu'il ne s'appelait pas Iori, alors elle a ouvert la boîte et a été surprise d'y voir un panier de fleurs. Kuhei a alors dit « Joyeux anniversaire », mais il lui a fallu quelques secondes pour réaliser que les fleurs lui étaient destinées. Il a expliqué que pendant qu'il était sorti chercher la brosse, il était passé chez le fleuriste, mais le marchand lui avait dit que comme c'était une commande express, il devait venir la chercher lui-même ce soir-là. Le destin a voulu que Tsukasa arrive à vélo à ce moment-là, alors Kuhei a réussi à le convaincre de récupérer la commande pour lui. Erika a juste fixé les fleurs sans dire un mot, alors Kuhei s'est demandé s'il n'avait pas dépassé les bornes, mais elle a fini par parler, disant que c'était la première fois qu'elle recevait un cadeau, et que ça la faisait se sentir normale. En le remerciant, elle a été submergée par l'émotion et a dû essuyer ses larmes. Pourtant, elle l'a encore remercié, ce qui l'a poussé à lui demander si son stock de vocabulaire était à court d'autres mots. Erika lui a dit de ne pas la taquiner, alors il s'est excusé et lui a dit qu'il était temps de se remettre au travail. Cette nuit-là, Erika était assise dans sa chambre, admirant ses fleurs comme si c'était les plus belles qu'elle ait jamais vues. Elle était si heureuse que Kuhei les lui ait offertes, mais l'instant d'après, elle s'est soudainement serré la poitrine de douleur. La douleur a duré encore quelques secondes, et quand elle s'est enfin calmée, Erika haletait comme si elle venait de terminer un marathon. Environ 1 semaine plus tard, la piscine a été ouverte aux élèves, et pendant que les filles se changeaient, Shiro a remarqué qu'elle était la seule à qui la déesse du melon n'avait pas encore rendu visite. Eh bien, Kanade était dans le même bateau qu'elle, mais ce bout de chou arborait sa silhouette de planche à voile comme une vraie championne, et a assuré à Shiro qu'un jour, elle aussi, lui ressemblerait. À ces mots, Shiro a regardé le torse plat de Kanade et a prié en silence pour que l'avenir ne ressemble pas à ça. Kanade s'est ensuite approchée de Kuze et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas fait l'école buissonnière. Kuze a admis qu'elle en avait assez de se faire harceler par Kuhei. Alors Kanade lui a tapoté la tête, disant qu'elle finirait par s'y habituer. Un peu plus tard, l'événement à la piscine a commencé et tous les élèves étaient surexcités. Après la première course, Iori est monté sur l'un des plongeoires et a commencé à exhiber son torse peu sculpté, ce qui, étonnamment, a fait hurler les filles. Cependant, il n'a pas pu profiter de l'attention longtemps car Erika l'a poussé dans la piscine, disant qu'il devrait se rafraîchir un peu. Quand elle est retournée à sa place sous la tente, elle s'est plainte qu'Iori était trop imbu de lui-même, mais Kuhei a dit que le gars était l'âme de la fête. Juste à ce moment-là, Kanade et Haruna se sont approchés pour leur dire bonjour et leur ont donné du jus. Après le départ des sœurs, Erika a proposé à Kuhei les sandwichs qu'elle avait préparés pour eux puisqu'ils n'allaient pas nager. En mangeant le sien, il a remarqué qu'elle avait mis les nouilles yakisoba qu'il aimait dedans et a réalisé qu'elle avait vraiment fait des efforts pour la nourriture. Finalement, l'épreuve suivante a commencé et Kanade a annoncé que les gagnants recevraient des tickets repas gratuits. C'était un jeu de vol de chapeau et tout ce qu'ils devaient faire était d'empêcher le club de judo de les leur piquer. Tout le monde s'est fait prendre son chapeau sauf Kuze, qui bougeait en harmonie avec l'eau, et Shiro, dont le charme a fait craquer les gars.
Après que Kanade les a déclarées gagnantes, Yori lui a chippé le micro pour annoncer que la piscine était ouverte à tous et les élèves ont plongé. Il a fini par se faire jeter à l'eau une fois de plus car Erika était juste agacée par sa tête d'idiot. À la fin de la journée, après le départ de tout le monde, Erika et Kuhei sont restés pour nettoyer car ils étaient les organisateurs. Ils ont discuté joyeusement en travaillant et une fois le bord de la piscine nettoyé, Kuhei a proposé de faire une longueur et elle a accepté. Quand ils ont fini, Erika a aidé Kuhei à sortir du bassin, mais ils ont glissé sur l'eau et ont failli s'embrasser. Alors qu'ils se regardaient, la poitrine d'Erika a recommencé à lui faire mal. Alors elle s'est reculée et a couru vers sa chambre. Elle s'est allongée là, se tenant la poitrine, et alors qu'elle commençait à baver, elle a réalisé qu'elle devait boire du sang. Cependant, comme c'était contre sa règle de boire le sang d'un humain, elle a continué à lutter et a renversé ses fleurs par accident. Après avoir réussi à s'endormir, elle a rêvé d'une version d'elle-même encapuchonnée buvant le sang de Kuhei et s'est réveillée en sursaut. Alors qu'elle regardait autour d'elle, confuse, le souvenir des heures passées lui est revenu et elle n'était pas ravie d'avoir détruit ses fleurs. Pendant ce temps, une étudiante qui quittait la chapelle a aperçu une silhouette encapuchonnée sur le toit et a crié. Sœur Amaiki s'est précipitée dehors pour voir la jeune fille, mais celle-ci n'a pu que pointer le toit avec effroi, bien qu'il n'y ait personne. Le lendemain, à l'école, la rumeur d'un vampire sur le campus s'est répandue comme une traînée de poudre, et le conseil est allé en parler à Yori. Il a balayé l'idée, disant que les élèves avaient trop d'imagination, mais Kuhei lui a quand même demandé si c'était lui. Yori l'a assuré qu'il n'était pas assez stupide pour se faire prendre en 4K et a carrément accusé Erika d'être la silhouette encapuchonnée. Erika a nié farouchement, poussant Shiro à demander si quelque chose n'allait pas, mais elle a dit que non. Kuhei a ensuite demandé si d'autres vampires vivaient sur l'île, et Yori n'a ni confirmé ni infirmé. Son refus évident d'aborder le sujet a rendu Kuhei méfiant, mais Seiichiro a dit que le plus important était de découvrir la vérité. Sur ce, Yori a déclaré qu'il patrouillerait l'école dès ce soir, mais Seiichiro a ordonné à Shiro de rester dans sa chambre. Plus tard, en allant au dortoir, ils ont entendu deux élèves en discuter, et Erika a admis que cela la rendait nerveuse. Yori a dit que c'était parce qu'elle était encore une vampire amateur et l'a assuré qu'une fois la vérité découverte, tout redeviendrait normal. Une fois arrivés au dortoir, ils ont découvert Kanade, muni d'une croix et d'une gousse d'ail, pendant qu'Haruna et Tsukasa essayaient de la raisonner et de la dissuader de sa folle idée de partir à la chasse aux vampires. Kanade a insisté en disant qu'elle se devait absolument de protéger sa propre sœur de ce démon buveur de sang tapi dans l'ombre, assurant que sa croix et son ail feraient tout le travail. Erika se sentait mal à l'aise, alors Yori s'est avancé et a mis l'ail autour du cou de Kanade, affirmant que c'était la méthode la plus efficace. Aussitôt, l'odeur forte lui a piqué le nez et les yeux, alors elle a déclaré qu'elle ne l'utiliserait qu'en dernier recours. À ce moment-là, sœur Amaiki a commencé à frapper sa poêle et a réprimandé Kanade pour avoir voulu jouer les tueuses de vampires. Elle a dit que les vampires n'existaient pas et a interdit à quiconque de sortir de sa chambre la nuit tant que le coupable n'était pas pris. Yori a murmuré qu'il ne pouvait pas faire ça, puis a tenté d'apaiser la religieuse en colère. Mais Erika et Kuhei ont remarqué le signe qu'il faisait dans son dos. Alors cette nuit-là, alors qu'ils devaient être dans leur chambre, ils sont sortis en douce patrouiller. Alors qu'ils ne trouvaient personne, Erika a avoué se sentir comme une imposture car elle était un vampire. Kuhei a souligné que tout le monde avait des secrets et a ajouté qu'en protégeant les élèves, elle ne pouvait être une traîtresse. Ces mots lui ont remonté le moral, mais l'instant d'après, sa soif de sang est revenue, alors elle a fermé les yeux pour se contrôler. Kuhei, lui, a alors demandé si elle allait bien et elle l'a rassurée. Cependant, elle ne marcha pas à ses côtés avant qu'ils ne retrouvent Yori et Seiichiro. Les garçons ont confirmé n'avoir vu absolument personne pendant leur patrouille, mais une légère brise s'est levée et les frères et sœurs vampires se sont immédiatement mis sur leur garde. Voyant cela, Kuhei a regardé autour de lui et a repéré la silhouette encapuchonnée sur le toit de la chapelle. Erika fut soulagée de découvrir que la coupable était quelqu'un d'autre et non pas elle, car elle avait vraiment cru que sa soif de sang l'avait transformée en somnambule. Elle a ensuite sauté sur le toit à côté de la personne et a exigé de savoir qui elle était. Le vent a alors fait tomber la capuche de la personne et ils ont été surpris de voir qu'il s'agissait de Kuzé. Quand Erika a commencé à l'interroger, Kuzé a avoué avoir provoqué ce remue-ménage pour attirer son maître. Elle a ensuite sauté vers les garçons, mais dès qu'Yori a révélé qu'elle était une dépendante, elle a tenté de s'enfuir. Erika s'est lancée immédiatement à sa poursuite et, alors qu'elles s'approchèrent des dortoirs, Haruna a aperçu deux silhouettes se déplaçant à toute vitesse. Sa curiosité l'a emportée et elle s'est précipitée dehors pour découvrir ce qui se passait. Pendant ce temps, Erika et Kuzé volaient à travers les arbres. Et juste au moment où il semblait qu'Erika allait enfin attraper Kuzé, la jeune fille lui a échappé, disparaissant dans le clair de lune. Quand Erika est redescendue, elle a atterri devant Haruna, qui a été choqué en voyant ses yeux rouges brillants.
De plus, les souvenirs du jour où Haruna a eu un accident ont soudainement refait surface dans son esprit. Il s'est avéré qu'Erika était une amie d'Haruna et qu'elle l'avait empêché de souscrire au plan de voyage Isekai, mais Haruna avait vu ses yeux brillants, alors elle a effacé ses souvenirs. De retour au présent, Haruna a appelé Erika par son surnom puis s'est évanoui. Yori et Kuhei sont arrivés à ce moment-là et en voyant Haruna, Yori a immédiatement décidé de ce qu'il fallait faire. De retour au bureau du conseil, il a dit à Erika qu'elle n'avait d'autre choix que d'effacer à nouveau les souvenirs d'Haruna. Erika s'en voulait, mais comme c'était le seul moyen de garder son secret, elle est retournée voir Haruna qui dormait. Kuhei l'a supplié de ne pas le faire, mais elle a dit qu'elle le devait, avouant être responsable de l'amnésie d'Haruna. Tout devenait clair, mais Kuhei insistait toujours sur le fait qu'effacer les souvenirs d'Haruna était mal. Alors qu'il continuait de parler, Erika s'est soudainement mise en colère et, les yeux rougis, elle a dit à Kuhei qu'elle devait absolument faire ça pour protéger son secret. Elle s'est agenouillée près d'Haruna, mais celle-ci s'est réveillée et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie il y a 7 ans. Elle l'a de nouveau appelé Eri-chan, mais Erika s'est excusée et a tout de même effacé sa mémoire. Kuhei est tombé à genoux et s'est mise à crier sur Erika pour avoir choisi de blesser son ami, mais à ce moment-là, Haruna s'est réveillé de nouveau et l'a appelé Ko-chan. C'était le nom qu'elle lui donnait quand ils étaient petits et Haruna a confirmé que ses souvenirs étaient revenus. Alors qu'elle commençait à pleurer, Erika a expliqué qu'elle lui avait rendu ses souvenirs car elle ne voulait plus tromper ses amis. En entendant cela, Haruna l'a remerciée et elles se sont enlacées, heureuses d'être enfin réunies par la vérité. Le lendemain, Kusei s'est réveillée sur une colline surplombant l'océan, l'air hébété jusqu'à ce qu'un chat noir s'approche d'elle. Cependant, quelques jours plus tard, alors qu'Erika et Kuhei allaient à l'école, Kuhei l'a informé que Kusei avait disparu depuis cette nuit-là. Haruna était aussi absente de l'école car le choc du retour de ses souvenirs était trop lourd à supporter pour son corps. En entendant cela, Erika s'est sentie mal, mais elle s'est reprise quand il lui a demandé si elle acceptait vraiment qu'Haruna dise la vérité à Kanade. Erika a répondu que oui, car elle avait décidé qu'elle ne voulait plus mentir à ceux qu'elle aimait. À ce moment-là, Kanade, en colère, leur a barré la route avec Haruna et leur a demandé de la suivre, ce qu'ils ont fait. Arrivée dans un endroit isolé, elle a soudainement changé de ton et a serré Erika dans ses bras, se disant reconnaissante d'avoir sauvé Haruna. Elle se moquait qu'Erika soit un vampire car elle était son amie avant tout et rien ne changerait cela. Cette acceptation a soulagé Erika d'un poids et pendant qu'ils étaient tout émus, Kusei est passé devant eux comme si de rien n'était. Ignorant tout cela, Kanade et Haruna ont essayé de la saluer mais Kusei les a snobés en entrant dans le bâtiment de l'école. Une fois à l'intérieur, elle a croisé Yori et Seiichiro, mais la jeune fille les a ignorés et a continué son chemin vers sa classe. À ce moment-là, Seiichiro a demandé à Yori s'il était absolument certain que Kusei était bel et bien une dépendante, et Yori l'a confirmé, ajoutant que son maître était quelqu'un qu'ils connaissaient tous les deux très bien. Plus tard ce jour-là, Erika a aussi demandé si Yori savait qui était le maître de Kusei, et l'idiot a fait tout un spectacle pour lui répondre. Quand il a demandé à Erika si elle voulait rencontrer le maître de Kusei, elle s'est mise sur la défensive et a dit que ce n'était pas nécessaire. Shiro est entré à ce moment-là avec du thé, mais Seiichiro l'a fait sortir, disant qu'il y avait des choses qu'elle ne devait pas entendre. Yori a ensuite ordonné à Erika de rester à l'écart de l'affaire Kusei, et quand elle a voulu protester, il lui a rappelé sa promesse. Peu après, Kuhei est entré dans la pièce et a remarqué que l'ambiance était tendue, mais Erika l'a rassuré en disant que c'était juste une dispute. Quant à Yori, il a prétendu que Kuhei était en retard et en guise de punition, il a dû nettoyer tous les sanitaires du campus. Cependant, il a réalisé que c'était trop pour une seule personne, alors il a changé d'avis et a chargé Kuhei d'organiser le festival culturel avec Erika. Ce soir-là, lors de leur goûter hebdomadaire, Erika et Kuhei ont annoncé à leurs amis leurs nouvelles responsabilités. Chacun a réagi différemment à la nouvelle, mais Haruna a été la seule à demander pourquoi Yori leur avait confié cette tâche. Shiro a expliqué qu'il essayait de les former pour devenir ses successeurs, puisque lui et Seiichiro allaient en bientôt être diplômés. Le duo pensait toujours qu'Yori était juste paresseux, mais Kanade leur a dit de ne pas s'inquiéter car ils allaient tous les aider. Elle a ensuite commencé à proposer des idées et tous les autres ont simplement suivi son exemple. Ils ont discuté jusqu'à 21 h, puis les filles sont parties. Dehors, Tsukasa a dit à Kuhei de ne pas garder ses sentiments pour lui. Kuhei a été surpris que Tsukasa ait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais le garçon a simplement ignoré la remarque et est rentré. Le lendemain, alors que Kusei lisait près du lac, Seiichiro l'aborda pour lui dire qu'il voulait lui présenter quelqu'un. Pendant ce temps, Kuhei et Erika allèrent en ville, et en faisant les boutiques, parlèrent du prochain festival culturel. Les commerçants n'hésitèrent pas à offrir leur aide car ils avaient aimé le festival sportif et le duo fut reconnaissant. Plus tard, au lieu de rentrer au campus, Kuhei et Erika allèrent à la plage pour discuter et Kuhei lui demanda ce qu'était un serviteur.
Il nota que depuis qu'Erika savait que Kusei en était une, elle semblait distraite et il voulait donc l'aider du mieux qu'il pouvait. À ce moment-là, la pluie se mit à tomber, et dans un manoir perdu dans les montagnes, Seiichiro emmena Kusei voir son maître. Erika expliqua alors à Kuhei que les serviteurs étaient des humains ayant passé un pacte avec des vampires en buvant leur sang. Cela leur confère toutes les capacités physiques d'un vampire, tout en restant fondamentalement humains. Ils hibernent parfois comme des ours, mais le point crucial du contrat est qu'ils ne peuvent jamais désobéir à leur maître. Pour finir son explication, Erika révéla que le maître de Kusei était très probablement sa propre mère, Kaya. Au même moment, Kusei rencontra enfin Kaya, et la première chose qu'elle fit fut de lui donner une gifle. Seiichiro tenta d'intervenir, mais Kaya l'arrêta en disant qu'elle avait aimé jouer à chat avec Kusei. Kusei répondit qu'elle ne voulait plus jouer et tenta de partir, mais Kaya lui ordonna de revenir et son corps obéit. Le regard de Kusei était vide, prouvant qu'elle ne contrôlait plus son corps ni son esprit, elle ne résista donc pas quand Kaya l'attira à elle. La femme affirma que les serviteurs étaient tenus pour servir les vampires, et ne comprenait pas pourquoi sa fille refusait d'en avoir un. De retour à la plage, Erika confia à Kuhei que pour intégrer l'académie, elle avait dû promettre à sa mère de prendre un serviteur après son diplôme. Sinon, elle serait renvoyée de force chez elle et obligée d'y rester enfermée pour toujours. Kaya l'avait déjà séquestrée, jugeant qu'elle n'avait pas l'étoffe d'un vampire, d'où ce marché qu'elle avait proposé au départ. Kuhei s'énerva en entendant ça, mais Erika lui dit de se calmer, jurant de prouver à sa mère que les vampires d'aujourd'hui n'avaient pas besoin de serviteurs. Inquiet, il proposa même de devenir son serviteur, si cela pouvait convaincre sa mère de la laisser enfin tranquille. Erika lui demanda si son cerveau était grillé, car elle lui avait bien dit que les serviteurs n'étaient ni humains ni vampires. Ce sont de simples marionnettes vivant pour obéir à leur maître et lui servir de réserve de sang inépuisable. Elle ne pouvait se résoudre à être si cruelle envers Kuhei, car elle aussi voulait vivre comme une humaine. Kuhei tenta de lui faire voir qu'elle était la seule perdante, mais Erika ne voulut rien entendre et jura de ne jamais prendre de serviteur. Peu après, Kuhei et Erika arrivèrent au dortoir. Une fois dans sa chambre, elle but une poche de sang qu'elle gardait au frais. Mais cela n'étancha pas sa soif et elle se surprit à désirer le sang de Kuhei, bien qu'elle n'y ait jamais goûté. Quelques jours plus tard, les élèves formèrent une file d'attente interminable pour soumettre leur projet de festival culturel à Erika. Erika examina chaque dossier avec soin et, pour les projets irréalisables, proposa des solutions alternatives. En la regardant travailler, Kuhei fit remarquer qu'il sentait la chaleur monter depuis le couloir. Shiro répondit que c'était normal, car tous voulèrent boucler leur dossier avant les vacances d'été la semaine suivante. Le festival culturel était crucial pour l'école, alors même s'il n'avait lieu qu'après la pause, personne ne voulait prendre de risques. Yori s'est vite invité dans la conversation, et après avoir fait son mélodrame, il a dit à Kuhei qu'il avait hâte de voir comment il allait gérer le festival culturel. Des heures plus tard, la file avait disparu et tout le monde avait fini son travail, alors ils ont décidé d'en rester là pour la journée. Quand Yori, qui n'avait rien fait d'autre que de rester assis à faire le beau, a suggéré de faire une fête, Erika lui a dit de la faire seule et est partie avec Kuhei. En sortant du bâtiment, elle a commencé à énumérer les choses qu'il restait à faire, ce qui a poussé Kuhei à dire qu'elle était devenue une bourreau de travail. Erika a répondu que l'idée de voir tout le monde heureux la motivait à travailler dur, et Kuhei n'a pas pu s'empêcher de l'admirer. Ils ont ensuite continué à discuter d'idées jusqu'à ce qu'ils arrivent au dortoir et se séparent. Cependant, Erika a reçu une invitation de sa mère sous la forme d'un chat noir, elle n'a donc pas eu d'autre choix que d'y répondre. En arrivant dans son ancienne prison, elle ne s'est pas sentie à l'aise, mais entendre la voix de sa mère a rendu les choses encore pires. La femme lui a dit d'un ton moqueur qu'elle avait bonne mine et a exigé de savoir pourquoi Erika n'avait pas encore fait de Kuhei son dépendant. Elle lui a rappelé que le temps pour tenir sa promesse était compté et Erika a demandé pourquoi elle devait prendre un dépendant en premier lieu. Kaya a souri et l'a traité d'imbécile, affirmant qu'elle connaissait déjà la réponse car le sang transfusé ne pouvait guère étancher sa soif. Erika savait au fond d'elle que Kaya avait raison, mais elle refusait de l'admettre et a juré de trouver un moyen d'éviter cet arrangement de dépendance vampirique car elle refusait de vivre comme Kaya le voulait. Le lendemain, Kanade et Yori ont annoncé à Kuhei et aux autres qu'ils allaient avoir un épisode à la plage. C'était l'idée de Kanade pour les aider à décompresser de toute la planification du festival culturel pendant une journée et elle avait dessiné toutes les activités qu'elle voulait faire. Ses dessins étaient loin d'être du niveau de Picasso, alors Tsukasa s'est moqué d'eux, mais Kuhei a dit qu'il adorait ses idées. Malheureusement, Shiro a dit qu'elle ne se joindrait pas à eux car elle devait répéter la danse pour le festival d'automne au sanctuaire. Kanade était déçue par cela car elle avait voulu s'amuser avec tout le monde. Haruna a alors suggéré qu'il regarde le feu d'artifice depuis le sanctuaire pour que Shiro et Seiichiro ne soient pas mis à l'écart. Seiichiro a dit que c'était d'accord tant qu'il finissait l'entraînement avant le feu d'artifice et tout le monde a applaudi.
Cette nuit-là, Erika a contemplé sa réserve de sang et s'est convaincue qu'elle n'avait pas besoin d'en emporter à la plage car elle pouvait contrôler sa soif de sang. Le lendemain, tout le monde s'est rendu à la plage comme prévu et s'est jeté à l'eau pour jouer et participer à d'autres activités amusantes. Ils ont aussi joué au beach volley, mais après le match, Erika a senti sa soif de sang monter quand Kuhei a touché son épaule. Yori a tout vu depuis sa chaise longue, mais il a choisi de ne rien dire. Le soir venu, tout le monde s'est réuni pour un barbecue, mais Erika est restée assise au bord de l'eau, essayant de contrôler sa soif. Quand Kuhei est venu lui apporter de l'eau, elle a paniqué, mais a réussi à se ressaisir. Cela a aussi aidé qu'il ne s'assoie pas trop près d'elle pendant qu'ils discutèrent de la journée qui était passée en un éclair. Kuhei s'est demandé si le festival culturel passerait aussi en un éclair, et Erika lui a dit que le plus important était de se créer des souvenirs ce jour-là. Kuhei était d'accord avec sa façon de penser et a dit qu'il espérait que les souvenirs qu'il se créerait seraient bons. Après avoir discuté un peu plus, il a suggéré de rejoindre les autres, mais quand il a tendu la main à Erika, sa poitrine a recommencé à lui faire mal, alors elle s'est enfuie. Alors que Kuhei envisageait de la suivre, Yori a sauté du rocher derrière lui et a révélé qu'Erika était sur le point d'atteindre sa limite. Il expliqua aussi que si Erika refusait toujours de boire du sang humain, elle ne maîtriserait plus ses pulsions et souffrirait sans cesse. Le pire était qu'elle avait dépassé le stade où les poches de sang calmaient sa soif et il espérait qu'il ne lui arriverait rien. Avant de s'en aller, il mit dans la tête de Kuhei l'idée de servir de réserve de sang d'urgence pour Erika, sachant que le garçon, avec son syndrome du héros, n'hésiterait pas. Une fois le soleil couché, le groupe se mit en route vers le sanctuaire. Pendant qu'Yori jouait les guides, racontant l'histoire des devoirs de la famille Toji au sanctuaire, Kuhei restait en retrait avec Erika. Quand il lui demanda comment elle allait, elle l'assura que tout allait bien et lui dit même qu'il se comportait bizarrement. Elle avança alors pour qu'il ne la voie pas se tenir la poitrine, mais elle avait de plus en plus de mal à supporter la douleur. Lorsqu'elles sont enfin arrivées au sanctuaire, Kanade s'est exclamé à quel point Shiro était mignonne dans son yukata, avant que la jeune fille ne leur indique où elle pouvait également aller se changer. Quelques minutes plus tard, ils revinrent et Tsukasa reçut un badge disciplinaire sur le front pour ne pas les avoir complimentés comme il se doit. Ensuite, ils se réunirent pour le feu d'artifice et Kuhei remarqua que quelque chose n'allait pas chez Erika, mais elle affirmait toujours que tout allait bien. Alors que le feu d'artifice éclatait, Yori poussa tout le monde, disant qu'il voulait qu'ils voient mieux. Cela fit tomber Kuhei contre Erika, et presque aussitôt, les yeux de la jeune fille devinrent rouges. Ils ne reprirent leur couleur que lorsqu'il s'écarta, mais quelques secondes plus tard, Kuhei remarqua qu'elle était partie. Inquiet, il partit à sa recherche et la trouva allongée par terre, souffrante. Quand il tenta de l'aider, elle se débattit, mais il ne la lâcha pas et la prit même dans ses bras. Être si proche de lui rendit le contrôle difficile pour Erika et elle finit par lui planter ses crocs dans le cou. Mais elle n'en était pas heureuse et se mit même à pleurer. Le lendemain, Erika se réveilla dans sa chambre sans aucun souvenir de la façon dont elle était arrivée là. Elle fit de son mieux pour se souvenir, mais sa mémoire s'arrêtait à sa chute dans les bois. Elle en conclut donc qu'elle avait supporté la douleur et était rentrée. Plus tard dans la journée, alors que Kuhei se rendait au bureau du conseil des élèves avec du matériel, des étudiants l'interpellèrent pour lui poser des questions. Il leur dit qu'il était pressé, mais promit de revenir pour les aider. Pendant ce temps, Erika travaillait tranquillement et joyeusement au bureau du conseil, et lorsque Yori remarqua à quel point elle était de bonne humeur, elle lui répondit qu'elle se sentait tout simplement bien. Elle ajouta qu'elle avait peut-être trouvé un moyen d'échapper à l'emprise manipulatrice de sa mère, ce qui intrigua Yori. C'est alors que Kuhei entra dans la pièce, s'excusant de son retard. Erika s'approcha pour prendre ce qu'il tenait, mais l'instant d'après, la douleur dans sa poitrine refit surface. Troublée, elle recula, renversant accidentellement la tasse de thé que Shiro lui avait laissée. Mais elle s'en moquait, trop occupée à essayer de comprendre ce qui se passait. Puis elle comprit. Elle n'avait pas surmonté ses pulsions seule, et immédiatement, les souvenirs de la nuit précédente l'envahirent. Incapable d'y croire, elle demanda à Kuhei ce qu'il avait fait, mais le garçon était tout aussi confus que les autres. Quand il voulut l'aider à se relever, elle lui dit qu'elle allait bien et le remercia même de lui avoir sauvé la vie. Elle se leva ensuite et fit comme si tout allait bien, ne laissant à Kuhei aucune chance de l'interroger. Alors qu'il commençait tout juste à se mettre au travail, Shiro s'approcha de la table d'Yori et lui fit remarquer qu'Erika agissait vraiment bizarrement ces derniers temps. Seiichiro lui répondit aussitôt que cela ne la regardait pas, ce qui fit taire la jeune fille. Pendant le déjeuner, Kuhei fut assailli par un autocollant car Kanade était furieuse qu'Erika et lui se soient éclipsés pendant le feu d'artifice. Kuhei a prétendu qu'ils étaient repartis discuter des plans pour l'après-fête du festival, car les feux d'artifice lui avaient donné une idée. Intrigué, ses amis lui ont demandé quelle était cette idée, mais il leur a dit qu'il leur en parlerait quand il aurait un plan solide. Plus tard, quand Erika est retournée au dortoir, elle a essayé d'utiliser ses poches de sang, mais elles n'ont rien fait pour étancher sa soif. Elle désirait ardemment le sang de Kuhei, mais refusait de l'admettre et a décidé que la meilleure chose à faire était de rester loin de lui.
Elle a réussi à le faire pendant quelques jours et le fait qu'ils soient débordés de travail les a aussi aidés à éviter de passer du temps ensemble. Kuhei a rapidement réalisé qu'elle l'évitait, mais malheureusement, il ne pouvait absolument rien y faire. Une nuit, alors qu'il pleuvait, il a essayé de l'appeler mais a changé d'avis pour ne pas l'agacer. Pendant ce temps, Erika luttait contre sa douleur et ses pulsions, et quand il a semblé qu'elle ne pouvait plus le supporter, Kuze est apparue avec le chat noir. Elle était venue délivrer un message de Kaya demandant à Erika de rentrer à la maison. Comme Erika avait refusé de faire de Kuhei son dépendant, elle ne voulait pas croire que Kuze était de retour avec sa mère. Pourtant, la vérité était claire, alors elle lui a dit que Kaya ne se souciait pas réellement de son bien-être. Kaya avait l'habitude d'effacer la mémoire de Kuze pour pouvoir la regarder la chercher partout, alors Erika ne comprenait pas pourquoi Kuze était retourné vers elle. Kuze a simplement dit que c'était parce que c'était le souhait de Kaya et qu'elle ne pouvait pas lui désobéir. En entendant cela, Erika a dit que c'était pour ça qu'elle ne prendrait pas de dépendant car l'idée d'avoir autant de pouvoir sur une autre personne était terrifiante. Kuze lui a dit que cela ne dépendait vraiment que d'elle. Cependant, elle ne pensait pas qu'Erika tiendrait encore longtemps. Juste avant de disparaître avec le prochain éclair, elle a conseillé à Erika de reconsidérer sa décision. Aux premières heures du matin, Kuhei a été réveillé par le bruit d'un fracas et quand il est allé vérifier, il a trouvé Kanade suspendu la tête en bas à son échelle. Haruna était encore dans la trappe de maintenance, mais elle a quand même demandé à sa sœur comment elle allait. Un peu plus tard, après que Kuhei a laissé entrer les filles, Kanade a expliqué qu'elle était descendue pour accrocher des poupées afin de faire sortir le soleil pour qu'ils puissent continuer les préparatifs du festival. Apparemment, elle avait choisi le balcon de Kuhei parce qu'il était l'organisateur principal, et Kuhei ne savait même pas quoi dire. Haruna lui a dit de laisser couler et lui a offert du thé en guise d'offrande de paix. Kanade a fait remarquer qu'il n'avait pas fait de goûter depuis une éternité et a suggéré d'appeler Erika pour qu'elle les rejoigne. Kuhei a immédiatement rejeté l'idée, disant qu'il était encore trop tôt. Haruna a ensuite demandé à Kuhei où en était son idée pour la préfète et il a admis qu'il n'avait toujours rien trouvé. Cependant, quand Kanade a commencé à jongler avec les poupées dans ses mains, une idée lui est soudainement venue à l'esprit. Alors, dès que la pluie s'est calmée, il s'est précipité au bureau du conseil des élèves pour le dire à Erika, mais n'a trouvé que Shiro, Yori et Seiichiro. Yori lui a dit qu'Erika était allée dans le quartier commerçant, mais en fait, elle se cachait dans le placard. Shiro a ensuite demandé à Kuhei ce qu'il voulait discuter avec Erika et il lui a dit que c'était l'idée qu'il avait eue pour la préfète du festival. Il a dit que ça s'appelait le parachute du bonheur, expliquant qu'il serait lancé avec les feux d'artifice pour que les élèves puissent essayer de l'attraper. Ensuite, il dirait aux élèves que celui qui le trouverait verrait son vœu se réaliser. Shiro lui a dit que l'idée était bonne, ajoutant qu'Erika l'adorerait certainement, et Kuhei a acquiescé. Il a ensuite laissé les plans à Shiro et est parti, mais quand Shiro a essayé de le rappeler, Seiichiro l'a arrêté car il savait qu'elle allait tout balancer. Une fois Kuhei parti, Erika est sortie de sa cachette et est allée regarder le plan, mais dès qu'elle l'a touché, elle a été frappée par une douleur intense. Yori s'approcha d'elle et lui dit que son seul choix était de continuer à boire le sang de Kuhei, mais Erika refusa obstinément. Il s'y attendait, alors il lui suggéra de choisir quelqu'un d'autre comme serviteur. Lorsqu'il précisa que ce devait être un proche, Shiro se porta volontaire et refusa de changer d'avis malgré le désaccord de Seiichiro. Voyant la détermination de sa sœur, Seiichiro comprit qu'Yori s'était joué d'eux comme d'habitude et il le saisit par le col. Hélas, Seiichiro ne pouvait absolument rien faire contre Yori, car après tout, c'était son maître. Et au moment même où Yori lui ordonna de le lâcher, Seiichiro obéit immédiatement. Erika demanda alors à Yori s'il avait laissé Shiro rejoindre le conseil juste pour qu'elle devienne sa servante, ce à quoi il répondit « bonnet blanc et blanc bonnet ». Erika décida alors de ne plus se laisser manipuler, elle serra Shiro dans ses bras et promit de trouver une autre solution à son problème. Malheureusement, c'était plus facile à dire qu'à faire, alors cette nuit-là, elle tenta d'aller voir Kuhei, mais changea d'avis au dernier moment. Elle déposa donc simplement le mini-parachute qu'il avait inclus dans les plans et s'en alla. Étonnamment, elle rentra chez elle et laissa Kaya l'enfermer, mais cela mit Kaya hors d'elle. Elle n'en revenait pas qu'Erika ait choisi la prison plutôt que d'agir naturellement, alors elle la traita de ratée. Le lendemain, quand Kuhei sortit de sa chambre, il trouva le parachute devant sa porte et se rendit aussitôt au bureau du conseil pour chercher Erika. Shiro tenta de lui dire la vérité, mais Seiichiro l'en empêcha car ce n'était pas vraiment à elle de le faire. Yori se leva alors et dit à Kuhei que son plan pour la préfète était bon et qu'il devait le mettre à exécution. Kuhei n'y voyait aucun inconvénient, mais il voulait quand même savoir ce qu'Erika en pensait. Sur ce, Yori révéla qu'Erika était rentrée chez elle et Shiro commença à s'en vouloir. Seiichiro tenta de l'arrêter, mais la culpabilité de la jeune fille était trop lourde à porter. Alors elle continua et raconta à Kuhei comment elle s'était portée volontaire pour être la dépendante d'Erika. Alors qu'elle sanglotait de plus belle, Yori demanda à Kuhei de sortir quelques minutes avec lui, puis l'emmena à la chapelle pour qu'ils puissent être seuls.
Là, il expliqua qu'une fois qu'un vampire avait bu directement le sang d'un humain, ses pulsions vampiriques s'intensifiaient. Cependant, s'il décidait de ne pas continuer, une douleur insupportable accompagnerait ses pulsions. Quand Shiro vit à quel point Erika souffrait, elle lui proposa de devenir sa dépendante, mais fidèle à sa nature, Erika refusa catégoriquement et rentra chez elle. Il ajouta que Kuhei devait soit accepter la décision d'Erika, soit l'aider à retourner à l'école. Il promit également d'attendre la réponse de Kuhei, puis le laissa seul à ses réflexions. Au fil de la journée, Kuhei vaquait à ses occupations en mode automatique, l'esprit et les pensées tournés vers Erika. Il savait à quel point elle aimait l'école et essayait d'imaginer combien elle souffrait à cause de sa nature génétique. Quand les autres élèves demandaient des nouvelles d'Erika, il inventait des excuses pour son absence, et c'était plus dur qu'il ne le pensait. Pendant le déjeuner, il eut un peu de temps libre, mais comme il était perdu dans ses pensées, il prit Haruna pour Erika. Quand Kanade entendit cela, elle commença à le réprimander, mais Haruna prit sa défense, disant qu'il était probablement juste stressé. Comme Kuhei ne disait rien, les sœurs comprirent que quelque chose n'allait pas, alors Kanade déclara qu'elles organiseraient un goûter d'urgence après les cours pour que Kuhei puisse se confier. Elle demanda à Kuhei d'inviter Erika puisqu'ils travaillaient ensemble, mais il ne pouvait pas lui dire qu'Erika n'était plus là. Alors, quand le soir arriva et que tout le monde se réunit pour la fête, Kuhei revint et leur dit qu'Erika avait eu un empêchement et ne pouvait pas venir. Les filles n'y virent aucun mal et dirent qu'elles retrouveraient simplement Erika le lendemain pour passer du temps avec elle. En entendant cela, Kuhei réalisa qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, alors il révéla qu'Erika était partie et ne reviendrait jamais. Il commença alors à s'en vouloir, mais Kanade ne le laissa pas aller bien loin avant de lui coller un autocollant sur le front. Selon elle, Erika aimait beaucoup trop l'école pour tout abandonner à cause de quelque chose qu'il aurait prétendument fait soudainement. Elle dit à Kuhei qu'au lieu de rester là à pleurer comme un perdant, il devrait s'excuser auprès d'Erika et la ramener à l'école. Tsukasa ajouta aussi qu'il était temps de se comporter en homme et cela sembla être le déclic dont Kuhei avait besoin, car il se redressa soudainement et jura qu'il ramènerait Erika quoi qu'il en coûte. Il sortit alors en courant comme un homme en mission et ne s'arrêta pas avant d'avoir trouvé Yori et Seiichiro qui attendaient par hasard près de la grille. Yori proposa gracieusement d'emmener Kuhei voir Erika et le garçon lui en fut très reconnaissant. Pendant ce temps, Erika était dans sa cellule, luttant contre une nouvelle vague de douleur, quand Kuze arriva pour l'informer que Kaya voulait lui parler. Peu de temps après, Yori, Seiichiro et Kuhei arrivèrent à la maison et allèrent directement parler à Kaya. Quand Kaya vit Kuhei, elle lui demanda s'il était venu pour devenir le dépendant d'Erika et il répondit qu'il était venu pour la ramener. Son audace la choqua et l'agaça, mais son agacement prit le dessus, alors elle exigea de savoir en quoi cela était bénéfique pour Erika. Kuhei expliqua que le rêve d'Erika était de vivre comme une humaine, mais sa réponse ne suffit pas, alors Kaya l'envoya valser avec ses pouvoirs. Elle s'approcha ensuite de lui et dit qu'un humain n'avait aucun droit de s'exprimer sur des questions concernant les vampires car il n'y comprenait rien. L'instant d'après, elle l'a attrapé par le cou et, tout en le serrant de plus en plus fort, elle lui a dit que chaque vampire avait besoin d'un dépendant pour pouvoir survivre. Kuhei soutenait toujours qu'Erika n'était pas intéressée par ce mode de vie. En entendant cela, Yori a fait remarquer que Kuhei se battait vraiment, mais sa façon de le dire a fait comprendre à Seiichiro qu'Yori avait encore une fois manipulé la situation. Yori ne l'a pas nié et a rappelé à Seiichiro qu'il avait toujours eu de grands espoirs pour Kuhei. Kaya n'a pas apprécié ce mot, mais Yori a précisé qu'il n'était dans aucun camp et qu'il voulait seulement voir l'issue du choix d'Erika. Kaya a répondu que la seule issue possible était la mort de Kuhei, et alors qu'elle commençait à l'étrangler, Erika est arrivée et a supplié sa mère de laisser partir Kuhei. En réponse à sa supplique, Kaya a jeté Kuhei vers Erika et a exigé qu'elle fasse de lui son dépendant sur le champ. Elle a menacé de supprimer Kuhei si Erika ne le faisait pas, mais Erika a tout de même refusé. Kuhei s'est alors adressé à elle, disant qu'il était venu la ramener, mais elle lui a dit qu'elle ne reviendrait jamais car sa vie serait en danger. Kuhei ne semblait pas de cet avis et a demandé si son état s'était amélioré depuis son retour. Comme elle ne répondait pas, il a deviné que c'était non et lui a dit que si elle revenait, il accepterait de lui donner son sang de temps en temps pour apaiser sa douleur. Kaya a rétorqué qu'il était ridicule car dès qu'Erika goûterait à nouveau son sang, elle ne pourrait pas résister et ferait de lui son dépendant. Kuhei, lui, a affirmé que ça lui était un peu égal et que c'était vraiment à Erika de choisir ce qu'elle désirait, après tout, c'était sa vie. Il a ensuite tendu la main à Erika et a dit que tant qu'elle l'aurait lui et leurs amis, elle ne serait jamais seule et ne souffrirait pas. Aux grandes dames de Kaya, Erika a pris la main de Kuhei et ils sont sortis de la maison ensemble. Yori et Seiichiro sont ensuite allés sur une colline et Seiichiro a demandé à Yori si c'était le résultat qu'il attendait. Yori a répondu qu'il n'en savait rien car leur relation était encore en train d'évoluer. À l'intérieur, Kaya continuait de se plaindre, mais sûre qu'Erika changerait d'avis, elle ordonna à Kuze de retourner à l'école pour surveiller ses moindres gestes.
Un peu plus tard, Kuhei et Erika sont arrivés à l'école et ont été accueillis par leurs amis qui les avaient attendus toute la nuit. Quelques jours plus tard, le festival culturel a débuté et tout s'est bien passé grâce à la planification experte de Kuhei. La préfète a été le meilleur moment et la petite idée de parachute de Kuhei a été très bien accueillie. Il en a même attrapé un avec Erika et ils ont tous deux promis de continuer à se créer de joyeux souvenirs ensemble. Pensez-vous qu'Erika finira par faire de Kuhei son dépendant ou trouveront-ils un moyen de contourner cela de façon permanente? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire quel personnage était votre préféré. Regardez aussi cette prochaine vidéo.